Bonsoir tout le monde. Bon, j'avais dit que je referais pas de live dans la journée, mais je crois que je vais être obligé d'en faire un ce soir. Enfin, j'en fais un du coup, qui sera pas très long. Mais je voudrais éclaircir un petit point quand même parce que depuis les annonces d'Édouard Philippe, beaucoup de monde réagissent, ce qui est plutôt pas mal. Beaucoup d'activistes, de syndiqués, de tous les secteurs d'activité réagissent, ce qui est très bien. Maintenant, je voudrais préciser un petit truc. S'il y a autant de monde dans les rues depuis presque un an, c'est parce que il y a un mouvement social qui est sorti de terre et qui a mis beaucoup de gens motivés à changer leur destin dans les rues. On a aujourd'hui une espèce de réforme, comme ils en font beaucoup, hein. Réforme des retraites. Il y a eu aussi la réforme du chômage, il y a beaucoup de réformes qui sortent des tiroirs comme dans un chapeau magique. Mais actuellement, c'est la réforme des retraites. Alors du coup, ça fait réagir beaucoup de gens et les gens se disent, les jeunes, motivez-vous, il faut rentrer dans la danse, il faut pas laisser faire ça, etc., etc., etc. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ils nous préparent la plus grosse carotte du siècle. Un peu comme tous les psychopathes de l'histoire ont fait les pires horreurs, mais étaient aussi, malheureusement on peut dire, hein, des génies du mal. Hein, et ben, on a aujourd'hui un génie du mal au pouvoir qui s'appelle Macron, et il est très stratège. Très stratège. J'ai un peu peur. J'irai un peu peur parce que j'espère que les gens ont compris la supercherie et que ça fera pas l'effet que je pense, mais j'ai un peu peur que cette réforme des retraites, depuis le départ, elle soit prévue pour être annulée au dernier moment. Et c'est ce que je pense, parce que on est beaucoup à se poser la question depuis des mois. À chaque fois qu'il y a une allocution présidentielle, ministérielle, etc., on se dit, mais putain, mais à chaque fois qu'ils sont à la télé, ces cons-là, on a l'impression qu'ils foutent de l'huile sur le feu. Qu'il faut monter les tensions, petit à petit. Et puis, on se trouve aujourd'hui dans une situation où on a tous les corps de métier qui sont soit en grève, soit en train de se mettre massivement dans la maladie pour une réforme, la réforme des retraites. Est-ce que, je pose une question, vous seriez prêt à rentrer chez vous si cette réforme était abandonnée? Il y en a certains qui vont dire oui. Et là, je repasse un message du coup à la jeunesse, puisque j'ai parlé à la jeunesse tout à l'heure, mais je vais repasser un message à la jeunesse et puis à tous les actifs et en fait à tous ceux qui se sentent concernés par tout ce qui se passe. Ça fait un an qu'on est mobilisé pour certains, plus pour d'autres, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais ça fait un an qu'on est mobilisé pour changer les problèmes de fond, pas pour changer les conséquences de ces problèmes de fond. La réforme des retraites, c'est une conséquence. La conséquence de quoi? La conséquence d'un système qui permet à des lobbies de financer des campagnes pour mettre qui ils veulent au pouvoir, et une fois qu'ils et encore le pouvoir, à la délégation du pouvoir, on va dire. Et une fois que ces gens-là, comme Macron, sont à la délégation du pouvoir et appliquent ce qu'on leur demande dans l'Union européenne, eh ben, ces gens-là ont tout pouvoir, du coup. Si on se bat depuis un an, c'est pour changer ça. C'est-à-dire pour qu'il y ait une justice sociale et fiscale, c'est une des revendications des Gilets jaunes depuis le départ, mais aussi pour pour que ce soit la fin de leurs privilèges. Pour qu'ils ne puissent plus instrumentaliser les institutions et qu'ils ne puissent plus faire ce genre de truc, genre passer une réforme en catimini à la one again, comme si c'est eux qui pouvaient décider, vu qu'ils ont été soi-disant démocratiquement élus. Et la fin de tout ça, c'est pour changer ça, eh ben, il nous faut une modification de la Constitution, modifier entre autres l'article 3, l'article 27. Je vous laisse vous renseigner sur l'article 27 qui dit par exemple que tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, ils peuvent faire n'importe quelle campagne électorale et être démagogues au possible. Rien ne les oblige à appliquer ce pourquoi ils ont été élus. Et l'article 3 qui dit que on délègue notre pouvoir à une personne quand on vote et qu'une fois qu'on a voté, les deux recours qu'on a, c'est le référendum, alors initiative partagée qui sert à rien puisqu'il n'est pas suivi, la preuve, et puis il ne le diffuse pas. D'ailleurs, je rappelle qu'on a dépassé la barre des 1 million de signatures et que Macron a dit qu'il abaisserait le seuil à 1 million de signatures. Vous verrez qu'il fera rien, comme d'habitude. La deuxième voie, c'est la voie du vote. Si voter changeait quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit, comme disait Coluche. Donc on sait très bien, et ça depuis des dizaines d'années, que le vote est absolument inutile. C'est pour ça que le parti majoritaire, c'est l'abstention et le vote blanc.
Si c'était pas le cas, les gens voteraient massivement. Et quoi qu'il arrive, même si on venait à voter massivement pour un parti, peu importe lequel, la Constitution, l'article 3 et l'article 27 de la Constitution leur permettent de faire ce qu'ils veulent. Donc plutôt que de se battre pour entériner une, une réforme de plus, une réforme de moins, une réforme bidon, enfin bref, plutôt que de se battre pour ça, ce qui est très grave, prenez conscience, et tous les syndiqués là qui se battent et qui veulent rien lâcher, tous les syndiqués qui ont compris qu'il fallait pas céder face à une oligarchie et à un capitalisme véreux et corrompu, prenez bien conscience que si vous voulez changer les choses de façon longue et pérenne, il faut revoir notre constitution et il faut que la population récupère le pouvoir qu'elle doit avoir à la base dans une démocratie, c'est-à-dire le pouvoir de décider de ce qui doit se passer dans sa vie de tous les jours et dans son pays. Si vous comprenez pas ça, vous vous ferez balader avec une petite carotte là. Oh regarde la belle réforme des retraites. Ouh là là, tapez-vous tous les uns sur les autres. Finalement, tout le monde se met ensemble. Le gouvernement dit bon ok d'accord, on a merdé. Désolé, on la fera pas. Et hop. Après, ils peuvent dire au niveau de la com, chez BFM TV et LCI, voilà, nous avons, le gouvernement a fait un effort inimaginable et monstrueux, ils ont refusé d'obéir à l'Europe et de mener à bien cette réforme des retraites, et bah maintenant, vous pouvez tous rentrer chez vous. Et les derniers qui restent dans la rue sont des séditieux factieux qui veulent retourner les institutions par la violence, alors qu'absolument pas. Ce qu'on veut, c'est pas retourner les institutions par la violence, ce qu'on veut, c'est récupérer la gestion de nos institutions, collectivement, pas des petits groupuscules de droite, de gauche, d'extrême ou de bordel, un truc collectif qui prend en compte la vie de tous les citoyens, et non pas une minorité de trous de balles qui gagnent une fortune, le cul sur un siège, à nous dire ce qu'on doit faire quand il y a un petit souffleur sur le côté qui fait « Nous, chez nous, il faut qu'on fasse ça, hein ?» L'Union Européenne, je vais pas la citer, mais je la cite quand même, et je lui crache à la gueule, c'est une nom de merde. Voilà. Si vous comprenez pas ça, malheureusement, on sera dans l'histoire, on se fera mettre la plus grosse carotte du monde, en fait. Hein. Et si vous comprenez pas que pour éviter que des conséquences pleuvent en cascade, il faut régler les causes. On soigne pas une maladie en donnant des antibiotiques. On soigne une maladie en trouvant l'origine de la maladie et en soignant l'origine de la maladie. Voilà. Sinon, c'est ce qu'on appelle symptomatique. Hein. On traite les symptômes, mais pas la cause. Il y a certaines maladies, c'est comme ça qu'on fait. On traite les symptômes, mais pas la cause. Du coup, ça revient à chaque fois. C'est de la merde. Le traitement est inutile. Ça fait gagner de l'argent, tu me diras, au lobby pharmaceutique, mais dans la vie de tous les jours, ça soigne absolument rien. Bah, c'est pareil avec la vie qu'on mène. Si on soigne pas la cause de la maladie qui est le capitalisme et le néolibéralisme, qui pense finance et pas humain, bah, si vous soignez pas la cause de ces problèmes-là, vous aurez toujours les mêmes conséquences. Vous aurez toujours des politiques avec des fausses politiques contradictoires mises en place par des lobbies et financées par des lobbies ou des riches. Hein, ça peut être Niel, Arnaud, Attali, j'en sais rien encore, ce genre de personnes qui financent un peu à droite à gauche et qui bouffent ensemble dans des petits dîners somptueux pendant que nous on crève la dalle. Mais voilà, si vous n'êtes pas prêt à vous battre pour le fond des problèmes, c'est-à-dire les lobbies, c'est-à-dire les banques, puisque c'est les banques hein, qui, entre autres, violent la plupart des comptes des Français, puisque la plupart des Français sont en crédit ou sont endettés, donc l'argent, ils le prennent sur des comptes qui sont vides. Ça s'appelle du vol, hein, mais légalement, ça s'appelle des intérêts. Donc ça passe par la dette, etc., etc. La création monétaire, hein, on en avait déjà parlé. Et si on s'attaque pas à tout ça, eh ben on peut toujours caresser dans le sens du poil, on aura toujours les mêmes conséquences. Sur ce, je vais pas vous embêter très longtemps. J'espère franchement que dans l'histoire française, on se rappellera de ça comme étant un mouvement qui a su aller jusqu'au bout et qui a fait tomber un gouvernement illégitime et un gouvernement qui détruit la vie de l'être humain et détruit la vie de la planète, hein, parce que on parle tout le temps de l'être humain, de l'être humain, de l'être humain, mais on est aussi détruit parce que on détruit la nature, enfin parce que ces gouvernements-là participent à détruire la nature. Hein. On va pas me dire que le glyphosate, que les supertankers qui polluent tout, le plastique dans la flotte, les OGM et tout ça, ça nique notre santé aussi. Mais ça nique la santé de la planète. Du moins, elle s'en remettra. C'est un petit rhume, hein, l'être humain pour la planète. C'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'espèce humaine. En l'occurrence, la planète commence à réagir parce que forcément, quand c'est comme nous, hein, quand on a un petit rhume, on a un système immunitaire qui se met en place pour le dégager. La planète, c'est pareil, son système immunitaire est en train de s'activer parce qu'il y a un petit virus qui s'appelle l'être humain qui commence à la gratouiller. Donc voilà.
J'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vois que les jours se suivent et se succèdent avec une mobilisation qui ne fait que grandir. Je vois que de plus en plus de gens comprennent, de plus en plus de catégories de personnes comprennent, que ce soit des jeunes, que ce soit des vieux, que ce soit peu importe qui en fait. Ce qui serait bien maintenant que tout est, on va dire, tout est compris, dans le sens où beaucoup de gens sont mobilisés. Ce qui serait bien, c'est que les gens comprennent que c'est pas en réglant une conséquence, ou du moins en effaçant une conséquence, qu'on arrêtera la maladie. Voilà. La maladie, c'est le capitalisme, le néolibéralisme, c'est toutes ces multinationales qui nous gèrent, qui gèrent voilà, les politiques des pays et qui nous imposent des OGM, de ceci, des cela. Maintenant, on pourra peut-être même plus planter nos tomates, ce sera un risque sanitaire. Enfin bref, s'il vous plaît, prenez en compte tout ça. Il n'y a pas de parole d'évangile, il y a pas de, personne ne dit la vérité vraie, il n'y a pas de vérité vraie. La seule vérité, c'est quand on s'informe par soi-même et qu'on se fait sa propre opinion. La croissance infinie dans un monde de ressources finies, de la non, non, pas. Tiens, Nicolas, il dit un truc pas mal. Croissance infinie dans un monde de ressources finies, de base, le capitalisme, pardon, est une hérésie, mais bon, si on dit, pense ça, on est un méchant rouge, hein. Ouais, voilà, il suffit pas d'avoir fait maths sup, hein, Nico, hein, c'est clair, hein, pour comprendre qu'à un moment donné, quand tu consommes de façon infinie avec des ressources finies, ça colle pas. C'est clair et net. Et les seuls qui en tirent bénéfice là-dedans, c'est ceux qui font partie des multinationales, qui ont des milliards sur leur compte en banque. Eux risquent pas de connaître la famine, le décès par maladie de leurs proches, puisqu'ils ont les moyens de payer tout ce qu'il faut. Sauf peut-être accident de la route dans une belle voiture à 3 millions. Mais en tout cas, de petites babioles à la con comme nous on peut connaître, ça les concerne pas. Et ils crèveront pas non plus à 65 ans parce qu'ils ont chopé un cancer à cause du taf qu'ils faisaient ou parce qu'ils ont la santé baisée, parce que fallait travailler plus longtemps, tu comprends. Voilà, bon, renseignez-vous vraiment, tous ceux qui sont dans les rues aujourd'hui. Renseignez-vous parce que si on fait que gratter et qu'on enlève juste une petite croûte, ça continuera de saigner. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon courage et réforme des retraites qui continue d'être appliquée ou pas réforme des retraites qui continue d'être appliquée ou qui peut enlever, enfin bref, là je m'exprime mal, mais il faut pas arrêter. Il faut pas arrêter parce que tant que ce système sera debout, nous, on sera à genoux. Et je crois que mieux vaut vivre debout que mourir à genoux. Non? Non, mourir debout que vivre à genoux, c'est ça. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Bref, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis bon courage. Je serai à la grève lundi sur Paris. Et on continue à se battre, on continue à être mobilisé. S'il faut que ma fille fasse pas de Noël parce que son avenir est plus important qu'un cadeau le soir du 24, eh ben, ma fille fera pas Noël et elle aura une belle vie comme cadeau du 24 décembre 2019 plutôt qu'un truc éphémère qu'elle foutra à la poubelle 6 mois plus tard. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon courage, on lâche rien et surtout, surtout, informez-vous. Et la meilleure façon de gagner, c'est de diffuser les informations autour de vous, de faire en sorte que les gens comprennent et non pas assistent tels des petits moutons. Il faut leur expliquer les choses et il faut surtout leur donner l'envie de s'informer. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon courage. On est sur la bonne ligne. Franchement, ça fait des années qu'on attend ça. Il y a des retraités qui, enfin, je sais pas, vous êtes tous comme moi, dans le sens où on a toujours entendu des gens dire ouais, on attend que ça pète, que ça change. Il faut qu'il y ait une rupture avec ce système parce que ça peut plus durer. Et ben voilà, on y est. Et c'est maintenant qu'il faut pas lâcher, et maintenant qu'il faut mettre le dernier coup de pression, même si ça dure encore 4 mois, c'est la dernière ligne droite. C'est vraiment la dernière ligne droite. Il faut pas lâcher, il faut pas se plier, et il faut surtout leur montrer qu'on est là pour se défendre, et qu'on n'est pas là pour se foutre à genoux. Voilà. Bonne soirée à vous, bon courage, et on lâche rien. Salut tout le monde.